bonjour à tous, vous êtes bien chez Loïc et Julien. Alors, bonjour Julien. Bonjour Marie. Comment ça va Marie? Ça va bien. Loïc. Ah, Loïc, comment vas-tu? Super. Super, donc tout le monde est là aujourd'hui, on est tous les trois, Voilà. pour vous montrer comment faire un formulaire dans Access. Donc on va réaliser un formulaire simple. Donc ici Oui. on est sur... Non, très compliqué en fait. Alors c'est... Bon, ça va être entre les deux dans ce cas-là. Donc on est sur la base de données DVD Tech, qu'on a utilisé plusieurs fois déjà, et on veut réaliser un formulaire sur la table film. Voilà, pour pouvoir alimenter les données de la table via une interface. Ok. Alors on y va. Donc on va aller créer un formulaire, on va utiliser l'assistant. Ouais. Et on va Donc, aller chercher la table film qui nous est déjà proposée. Donc sinon on irait dans la liste déroulante, on va alimenter la table film, on prend tous les champs. Donc on peut les prendre un par un ou tous d'un coup. Voilà. On va faire suivant. On a le choix entre plusieurs mises en forme. Nous, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser dans l'immédiat, donc on va choisir la première. Ouais. Et on va mettre un nom. Formulaire film, par exemple. Waouh. Et valider. Ok. Et voilà, super compliqué. On a fait notre premier formulaire. Voilà, donc ce formulaire nous sert à visualiser le contenu de la table film. De l'enregistrement 1 à l'enregistrement 9. C'est ça. Donc si on veut passer au dernier enregistrement, on a un petit bouton à côté qui permet directement de se positionner à la fin de la table. Voilà. En fait. Également, on peut retourner au premier enregistrement. Oui. Et on peut aller à nouveau pour ajouter un nouvel enregistrement. Voilà. Donc on n'a pas la main sur l'identifiant du film pour ajouter un nouveau numéro de film puisque c'est un numéro automatique. Voilà, c'est pour ça qu'il met nouveau entre parenthèses. Là, en fait, c'est-à-dire que si on crée n'importe quoi, il donne directement une valeur en numérique de façon automatique. Oui. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est quand même quelques améliorations sur ce formulaire simple. Notamment, on va réaliser une liste déroulante pour la note, puisqu'en fait, on veut avoir des notes qui soient comprises entre 1 et 5. Donc, on va faire une liste déroulante où on va trouver ces 5 valeurs. Oui. On va réaliser également une liste déroulante nous donnant les noms et prénoms de réalisateurs. Oui, parce que si tu te positionnes sur un enregistrement existant, c'est juste les numéros des réalisateurs, évidemment, qui sont à l'affichage. Oui, ici, ça fait référence à un ID réel qui est dans la table réalisateur ici. Oui, donc pour pouvoir ajouter un réalisateur à un film qu'on rajoute, il faudra connaître d'avance le numéro du réalisateur pour pouvoir le mettre dans FReal. Donc ça ne va pas être très pratique. Donc on va se simplifier la vie avec une liste déroulante. Donc on y va. Donc on va repasser en mode création. Donc on va commencer par faire une liste déroulante sur la note. Donc ici ça se situe... alors d'abord première étape, on va transformer la zone de texte en zone de liste déroulante. Donc remplacer par zone de liste déroulante. Voilà. Pour proposer une liste déroulante. Ensuite on va aller dans les données, donc l'onglet données, dans la feuille de propriété. On voit que la source du contrôle c'est bien la colonne, le champ note de la table film qu'on alimente. Donc ça, on laisse évidemment l'information, on ne modifie pas. Okay. Ensuite, le contenu, donc on voit que l'origine source, ça concerne la liste déroulante qu'on va proposer. Donc dans notre cas, ça va être une liste de valeurs. On voit que sur le côté, on a 3 choix. Voilà, donc là, ici, c'est pas table requête, c'est liste valeurs. Voilà. Et on va avoir la possibilité dans le contenu de taper les différentes valeurs que l'on veut voir s'afficher dans la liste déroulante en les séparant par un point virgule. Ici les notes sont entre 1 et 5, donc on a 1, point virgule 2, point virgule 3, point virgule 4. Donc attention, information importante, le champ notes est de type numérique, donc évidemment on va mettre des données numériques. C'est ça, ouais. Si on avait mis un format texte, il aurait fallu mettre le 1 entre guillemets. Ouais. Voilà. Et c'est tout. Et la colonne liée, il n'y a qu'une colonne dans la liste déroulante, donc on laisse 1 pour la colonne qui va alimenter le champ notes. C'est le numéro de la colonne parmi les éléments qui s'affichent qui vont être placés dans le champ notes. Donc ici, comme il n'y a qu'une colonne, ça sera la première. Voilà, donc on peut tester, on modifie, on met la note 1 par exemple, voilà, et ça passe, donc il n'y a pas de souci. Ok. Alors maintenant, on va faire une liste déroulante sur le réalisateur. Donc là, d'ailleurs, on voit que pour le film 1, on a le réalisateur 1. Oui. Et c'est la seule information qu'on a. Donc ce qu'on aimerait, c'est afficher dans un premier temps, déjà afficher le nom et le prénom plutôt que le numéro. Et dans un deuxième temps, avoir la liste des réalisateurs de la table réalisateur. Voilà, donc attention, on est en mode modification. On a le petit crayon qui est affiché, donc on ne va pas pouvoir repasser en mode création. Pas de souci. Ouais. Donc ça commence pareil, on transforme ça en zone de liste déroulante. Remplacé par zone de liste déroulante. Donc on garde une table ou une requête puisqu'on va aller chercher les informations de la table réalisateur pour les proposer dans une liste déroulante. Okay. Donc on y va contenu, on va faire une requête. Alors là on va aller sur les 3 petits points. On veut la liste des réalisateurs. Donc on va chercher la table réalisateur.
Première chose à aller chercher, c'est la colonne qui va permettre d'alimenter le champ ref-réal, donc l'identifiant réalisateur. Voilà. Puis ensuite, on va concaténer le nom, prénom du réalisateur Donc pour là, je les vais proposer. utiliser le générateur. Donc on va faire un champ qu'on va appeler réalisateur. Voilà, 2 points. Qui va contenir le prénom du réalisateur. Concaténé au nom du réalisateur. Nom réel. Voilà. OK. Voilà. On vérifie ce que ça donne à l'affichage. Donc voilà, on a une liste déroulante avec 2 colonnes. On retient bien qu'on a 2 colonnes. Et la première colonne correspond à l'idée réelle. Oui, donc c'est ça la valeur qu'on doit stocker dans le champ ref réel. C'est ça la donnée. Ça, c'est la donnée et ça, c'est ce qu'on veut voir apparaître à l'écran. Voilà. On enregistre. Donc là, il y a un petit peu de mise en forme à faire. Donc d'abord, choisir la colonne liée. Donc parmi les 2 colonnes, il faut définir laquelle contient la donnée à inscrire dans notre champ. Donc ici, la première, c'est le numéro. Donc on laisse 1. Voilà, on aurait pu mettre 2. Mais là, si ça avait été en deuxième colonne, pour l'identifiant réalisateur. Et au niveau du format, on change 2 choses. Donc le nombre de colonnes de la liste déroulante. Donc on a 2 colonnes. Et on va mettre la largeur des colonnes. On va pour que ce soit plus clair pour l'utilisateur, on va mettre 0 en largeur pour la première colonne, pour cacher l'identifiant de réalisateur. Et on va mettre par exemple 2 cm pour la largeur de la deuxième colonne, qui est nom et prénom concaténés. Voilà, c'est une petite astuce qui va vous permettre de masquer une des colonnes qui contient l'information importante, mais qui, à l'écran, n'a pas d'intérêt pour l'utilisateur. Donc ici, au niveau de l'affichage, eh bien, on a notre liste déroulante où apparaissent le contenu de la seconde colonne, donc les noms et prénoms concaténés. Oui, donc et si on sélectionne, par contre, c'est bien la valeur numérique qui va être placée dans le champ ref réal. Oui. Si on change pour le premier film, par exemple, alors on peut peut-être le faire. Alors, on va ouvrir la table film en parallèle. Oui. Donc on observe que pour le film King Kong, le réalisateur est le premier de la liste des réalisateurs, qui est en l'occurrence Peter Jackson. Donc si on met par exemple Steven Spielberg parce qu'on s'est trompé, donc on met le deuxième réalisateur. Voilà, on enregistre. Alors là, à ce stade-là, on n'a pas enregistré. Donc là, on est en mode modification. On peut le voir avec le petit crayon. Il faut faire suivant pour valider la modification. On si peut on aller revient vérifier. sur précédent, on voit. On a bien l'information. On va vérifier dans la table film s'il a bien mis le réalisateur 2. Eh bien, effectivement, ça l'a modifié. Donc, ça a bien pris le numéro du réalisateur correspondant. Ouais, il correspond à Spielberg. Ouais. Okay. Donc, maintenant, côté graphique, si on reste en mode affichage, on peut élargir la liste déroulante pour que ce soit un petit peu plus... Donc là, c'est vrai qu'on ne voit pas le nom en entier. Ouais. Donc là, il y a un troisième mode. Donc là, on a utilisé le mode formulaire pour visualiser, saisir des données. Le mode création pour créer notre formulaire et l'améliorer. Et vous avez également un mode page. Voilà, donc le mode page. Qui permet de faire de la mise en forme. Donc on se place sur la liste déroulante et puis on va élargir un petit peu cette liste pour avoir l'affichage de tous les noms de réalisateurs. Ok. Alors ce qu'on peut faire, on va profiter qu'on est là pour supprimer par exemple cette information, le numéro de film qui nous en tant qu'utilisateur ne nous intéresse pas. Et qui sera de toute façon mis à jour automatiquement par Access, puisque c'est un numéro automatique. C'est-à-dire qu'on va juste le cacher, c'est-à-dire que ce numéro continue à exister, mais au niveau de l'interface utilisateur, on n'aura plus la visibilité sur cette valeur. Voilà. On peut également renommer les étiquettes qu'on a ici. Donc là, on a une étiquette, on peut, plutôt que de mettre ref réal, écrire... réalisateur. Voilà. Donc voilà. Dernière chose qu'on va faire, on va ajouter un bouton sur ce formulaire qui va nous permettre de supprimer un enregistrement. Oui, parce que par défaut, on peut se déplacer dans les enregistrements existants, rajouter un nouvel enregistrement. Donc ça, c'est le petit bouton qui est complètement à droite, là. Voilà, ou quand on arrive en bout de liste, voilà. même. Donc là, hop. On peut aussi rechercher des enregistrements, mais on ne peut pas supprimer d'enregistrement. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un bouton dans le formulaire pour supprimer un enregistrement. Donc pour faire ça, on repasse en mode création. Donc l'ajout de bouton, c'est ça. Hein, donc là, on a plusieurs outils. Hein. Ça, c'est pour ajouter une étiquette, une zone de texte qui correspond à un champ. Oui, on peut rajouter des zones de liste déroulante. On verra plus tard qu'on peut rajouter des sous-formulaires aussi, par exemple. Ça. Donc on là, peut le mettre un bouton. en pied de page, par exemple. On n'a pas vu ça encore. Oui, alors on peut placer les éléments en tête, en pied. Donc, voilà. Si on rajoute un tout petit peu de place en pied de page pour ajouter un bouton supprimer, par exemple, voilà. Donc on rajoute le bouton, c'est ça. Alors avant de sélectionner l'outil, on vérifie. Vous avez ici un mode qui vous permet d'afficher cette information qui est utiliser l'assistant de contrôle, oui ou non. Donc on voit là quand c'est en surbrillance orange, c'est oui. Ça veut dire que les outils qu'on va sélectionner vont être munis d'un assistant. Si on clique dessus,
il n'est plus en surbrillance orange. Donc cette fois-ci, ça va juste créer un bouton. Il faudra rajouter par exemple une macro sur clic du bouton, mais qu'on fera nous-mêmes en fait. Voilà, donc nous on va utiliser l'assistant. Oui, pour ce premier bouton, on va utiliser l'assistant. On prend le bouton et on le place dans le pied de page. Voilà. Donc ici, il y a l'assistant qui s'ouvre et vous propose un certain nombre d'options. Nous, on va faire une opération sur enregistrement et on va permettre de supprimer un enregistrement. Ok. Donc on y va, on continue. On peut par exemple utiliser du texte. Donc en fait, c'est ce qui va apparaître graphiquement. Donc là, par défaut, il vous met une image. Donc vous avez le choix. Il y a 2 images proposées par défaut. On peut également mettre un texte. Donc, même chose, on vous propose un texte par défaut, mais que vous pouvez aussi personnaliser. Modifier, ouais. Voilà, supprimer par exemple. Donc suivant et terminé. Et on donc va ici au niveau de tester l'affichage, voilà. on a un bouton supprimer qui est dans le pied de page. Ouais. Et, je vais supprimer ce film par exemple. Oui, on supprime le premier film. Il nous demande si on veut vraiment le supprimer. Donc on dit oui et on vérifie dans la table qu'on a bien supprimé le... Voilà, il est en mode suppression pour l'instant. Si on actualise, le film va tout simplement disparaître. Et, voilà. Et on n'aura plus jamais de film 1 dans la table film. Non. Voilà. Bah, oui, c'est des choses qui arrivent. Ce sont les risques du métier. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas de film 42, tiens. Je viens de le remarquer là à l'instant. Non, il a été supprimé. À il y en mon a avis, plein qui ont été supprimés. Oui, hein. mais le 42, c'est pas un hasard, je pense. Ah, tu crois. Voilà. D'accord, c'est le mot de la fin, ça. Eh ben oui, on va rester là. À moins que Loïc veuille y rajouter quelque chose, j'ai l'impression. Ah bah non. Loïc n'est plus là. Il est parti. On le trouve plus. Bon, eh bien, on espère que cette vidéo pourra vous servir. Et Oui. on vous souhaite une bonne journée. Voilà. À bientôt. À bientôt. Super!